Je m'appelle Patrick, le père Patrick. Moi, c'est comme ça qu'on me connaît, parce que c'est mon prénom de baptême. Voilà. Je crois avoir reçu l'appel de Dieu pour me consacrer à lui. Et donc, je ne suis pas connu parce que j'étais appelé à une vie, disons, solitaire. Mais on me connaît quand même parce qu'on est venu me photographier, des curieux qui viennent, n'est-ce pas bon. Et donc je suis connu sur les photos, sur les réseaux, sous le nom de Père Nathan, voilà, pour parler justement de choses qu'on découvre au fond des grottes. Voilà, parce que depuis 40 ans, je suis solitaire, j'ai commencé ma vie de consacrer à Dieu dans les gorges du Verdon, dans les grottes des Hautes-Alpes et dans les montagnes des Pyrénées. Voilà. Et donc, je reviens quand ma première impression sur la connaissance de l'appel de Dieu sur mon existence et ma vie sur la terre, j'avais 5 ou 6 ans. C'était dans les montagnes, il y avait Chamonix, le pic du Midi, etc. Et là, j'ai reçu une douche de lumière, comme peut le recevoir un enfant. Ça n'avait rien de très surnaturel, hein. C'était une espèce d'illumination naturelle de mon origine, parce que j'avais été conçu dans ce paysage par mes parents 6 ans avant. Et là, j'ai compris que par ma mémoire de petit enfant, dans l'âge de raison apparaissant, la conscience de raison s'est conjointe à la conscience d'amour de ma mémoria Dei originelle. Et là, j'ai compris que j'avais déjà dit oui à une consécration à Dieu. Et cette consécration à Dieu était liée à mon origine dans l'existence et cette unité vivante dans la liberté de me donner directement à Dieu pour toujours. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours été, depuis l'âge de 6-7 ans, très 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 sensible à la question de la création de Dieu, d'un être humain et de quelqu'un qui lui ressemble, parce que je n'ai jamais, personne n'oublie de ceux qui me connaissent, que j'ai un frère jumeau. C'est exactement le contraire de la copie artificielle, diabolique du clonage. Et c'est pour ça qu'il y a une telle contraste dans la séparation de l'être et de la vie dans un cas et dans l'autre, que je suis extrêmement sensible, extrêmement à la question qui est apparue un peu plus tard à propos du clonage. Nous avons tous les deux très sensibles. Lui s'est marié, moi j'étais dans ma vie solitaire et dans les montagnes, et m'étais complètement séparé de la vie de ce monde. Voilà, pour rentrer dans l'union vivante, lumineuse avec Dieu seulement. Voilà. Mais tous les deux, chacun dans sa situation, on restait, j'allais dire, en contact, hein, puisque c'est l'avantage de la communion des personnes dans l'amour de similitude et des jumeaux. Il y a quelque chose qui nous lie depuis 9 mois avant la naissance, d'une manière pratiquement ontologique, hein, compulsive, mais une compulsivité d'amour spirituel. Hein. Alors, effectivement, il y a eu l'apparition du pape Jean-Paul II. Et il a, aussitôt qu'il a parlé, nous avons été réveillés tous les deux parce qu'il a parlé de la sponsalité. Il a parlé de la signification sponsale du corps primordial de l'être humain 9 mois avant la naissance, et la liberté de se donner entièrement à un autre que nous-mêmes, dans la liberté du don, pour aller au-delà de l'unité des deux, dans la transactuation surnaturelle, sponsale. Et que la dimension sponsale, donc d'époux, d'épouse, de mariage spirituel, était la vision originelle de tout être humain au moment où Dieu le crée. Il y a une unité indissoluble à l'instant de la créateur de Dieu, entre la création de votre existence dans le je suis, votre je suis dans le je suis de Dieu, deuxièmement, l'âme et l'intériorité contemplative et la vastitude de votre conscience d'amour dans le oui, et le fait que tout cela doit grandir, se répandre et se dépasser soi-même et déborder dans l'autre, de sorte que cette unité profonde de la relation à l'autre fait notre unité personnelle. Donc la personne trouve son unité dans la relation à l'autre et dans les retrouvailles de cette unité
en raison de la signification sponsale du corps dans la ressemblance de Dieu. Alors, quand le pape a développé ça de 78, 19, 80, 81, on a été tous les deux, chacun de notre côté, complètement abasourdis, quoi. Abasourdis. Parce que c'était une révélation qui n'avait jamais été donnée du ciel à la terre dans l'enseignement de l'Église et de la sagesse aussi, des philosophes. Jamais cela avait été donné. Et donc nous qui connaissions l'unité de la communion des personnes, nous savions bien qu'il n'y avait pas de ce dépassement possible dans l'au-delà de l'unité des deux. Et que cela n'était possible que dans la signification sponsale du corps, l'époux, l'épouse. Sponsale, ça veut dire sponsa, c'est l'épouse en féminin, et sponsus, c'est l'époux au masculin. Donc la signification sponsale, c'est qu'on n'existe pas si on ne s'est pas donné substantiellement à un autre que nous. Un peu comme le Saint-Esprit n'existe pas si les deux premières personnes de la Trinité ne se sont pas données substantiellement jusqu'à l'expiration de leur propre personne dans l'au-delà de l'unité des deux. L'explication donc de la signification sponsale, c'est qu'on est trois. À chaque fois que Dieu me crée dans la vie, en fait je suis trois en un en trois. Et à chaque fois que j'existe dans l'être, l'essai, le fait d'exister, je suis seul. Et l'unité entre la signification profonde de la solitude du cœur et la signification profonde de la gloire éternelle de Dieu, ces deux ne font qu'un dans la première cellule et l'appel de Dieu auquel nous disons librement oui en s'y donnant et en voyant son accomplissement dans l'éternité. Donc cette vision extraordinaire, elle nous a été redonnée par l'enseignement du pape. C'est lui qui dit, par exemple, et il y a une phrase que j'aime beaucoup du pape Jean-Paul II dans son enseignement qui a duré, ça fait quand même 5000 pages quand on fait ça, mais c'est facile. Il dit, c'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme et de la femme. Alors moi je me suis rentré d'une manière sans aucune hésitation, m'engloutir dans la vocation à la vie solitaire. Tandis que, voilà, mon frère, lui, il s'est rentré sans aucune hésitation pour s'engloutir dans une vocation à la vie trinitaire sponsale. En s'y perdant complètement, et en ne se laissant vivre que dans l'au-delà de l'unité des deux. Dans la signification sponsale du cœur, du sang, de l'âme, de la liberté, du don de l'homme et de la femme, c'est l'au-delà de l'unité des deux. Et dans l'au-delà de l'unité des deux, Dieu est tout à fait lui-même dans le corps, dans la nature humaine. Et là, le corps vivant de la nature humaine existe dans une situation de liberté et qui est au-delà de ces conséquences du péché originel. C'est au-delà des conséquences du péché originel. Et c'est là que Dieu vient pour créer un nouvel être humain. Un nouvel être. Il se sert, il assume, il se saisit dans la famille humaine que ce qui est dans la sainteté de la famille humaine, et il prend uniquement dans le corps de la femme ce qui appartient à au-delà de son unité sponsale avec sa moitié sponsale, ce qui correspond au fond à la supervenue du Saint-Esprit. Et c'est dans la lumière. Et du coup, le Père crée un nouvel être, et voilà le quatrième qui apparaît, avec toutes les caractéristiques de sa conscience lucide, libre, totale, parfaite, d'amour, tout à fait semblable à celle de l'Immaculée Conception. Seulement l'Immaculée Conception, elle échappe, parce qu'elle se tourne immédiatement vers sa source créatrice, et elle déploie cette unité dans toutes les intériorités célestes de la créateur de Dieu. Tandis que nous, à cause du péché originel, la propagation du péché originel, ce regard se tourne vers cette propagation du péché originel, et du coup, effectivement, nous ne sommes pas dans la même situation, et nous déployons une certaine séparation, une certaine division de notre identité personnelle dans la sagesse créatrice de Dieu. Mais nous disons quand même oui
pour la retrouver par la grâce d'une recréation, par la vie rédemptrice de l'Immaculée Conception de Jésus.